Voilà, donc merci d'être là pour ce webinaire sur les solutions solaires. Donc, on va commencer par un petit sondage. Hop, donc c'est un sondage qui n'est pas nominatif. C'est pour savoir d'où vous venez, où habitez-vous. Donc, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour répondre. Et puis, alors, il y a peut-être aussi la deuxième question que vous voyez. Par quel biais avez-vous entendu parler de ce webinaire? Si vous descendez un petit peu, vous pouvez aussi répondre à ça. Ouais, donc là, il y a 4 questions. Ah, il y a les 4 questions d'un coup, ouais. Ouais. Et puis, ouais, il y a eu un petit souci sur la mise à jour. Donc, vous pouvez du coup répondre au petit sondage et puis après, on va pouvoir commencer la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le petit onglet de discussion si jamais vous avez des questionnements qui vous arrivent. Ça nous permettra d'y répondre éventuellement à la fin ou au milieu de la présentation. Allez, j'arrête le sondage. Donc, ailleurs dans le Maine-et-Loire, deux personnes. Ouais, Pour donc le... bon, la question était un petit peu mal formulée. Il y a eu un Mm, petit problème dans la proposition. ouais, On suppose que vous êtes voilà, des vallées d'Autanjou, peut-être pas forcément. Et puis, ouais, les réseaux sociaux, c'est ouais. surtout la partie. Et puis, donc, photovoltaïque, les deux. Donc, oui, dans la présentation, on parlera bien du solaire thermique dans un premier temps et ensuite, après, du solaire photovoltaïque. Et ensuite, pas mal de demandes sur des informations générales, du coup. Ouais. Très bien. Du coup, donc, aujourd'hui, donc, sur le solaire en Anjou, on va commencer par les arnaques. On entend beaucoup parler avec le photovoltaïque, malheureusement un peu dans le mauvais sens. Donc, on entend parler de fausses aides de l'État, des installateurs affiliés, soit EDF, Engie, des solutions gratuites. Donc, l'objectif voilà, de ces webinaires va être un peu de refaire un petit tour sur le photovoltaïque et le solaire thermique, de ne pas se précipiter, les bonnes démarches à faire. Et puis, on va aussi donner des ordres de grandeur d'un point de vue investissement pour une installation de manière à se retrouver sur des offres qui soient plutôt cohérentes par rapport au prix du marché. Donc, le gisement solaire, on voit que dans notre région, on a un potentiel au niveau du taux d'ensoleillement. On est dans une zone où c'est intéressant en termes de production photovoltaïque ou thermique. On n'a pas le même climat exactement que dans le sud, mais on a quand même un potentiel avec un gisement solaire assez intéressant. Donc, faire les choses dans les ordres, dont la priorité, c'est la rénovation énergétique. On entend beaucoup parler d'économie d'énergie, donc c'est la sobriété énergétique. Donc, ça passe par d'avoir une maison bien isolée. On peut produire son électricité, mais si on a une passoire thermique à côté, ce n'est pas très cohérent. C'est pour ça que la priorité, c'est une bonne isolation. Donc, un bâtiment bien isolé, que ce soit sur les menuiseries, sur les ponts thermiques, sur l'isolation des murs, des planchers. On va un peu parler de tout ça. D'avoir une bonne ventilation et ensuite, c'est vraiment d'avoir un système à énergie renouvelable. Donc, le solaire en fait partie.
que ce soit du solaire thermique ou du solaire photovoltaïque. Mais on vient toujours regarder aussi sa consommation de son logement et pas se précipiter vers une installation photovoltaïque, alors qu'on peut réisoler sa maison pour réduire les besoins et réduire les besoins d'énergie de votre logement. Donc, comme je l'ai un petit peu évoqué, deux solutions. On a les solutions thermiques, donc c'est les panneaux qu'on retrouve en haut, où on a un fluide caloporteur qui va passer dans ces panneaux pour se réchauffer. Et on a un échangeur, un ballon avec un échangeur. Il y aura un petit schéma qui expliquera après ça. Et en dessous, les panneaux, là, donc on est sur du panneau photovoltaïque, où là, on ne passe pas un fluide dedans. Là, c'est vraiment un transfert en fait, des calories directement et qui viennent produire de l'électricité. Donc, le premier, on réchauffe un fluide pour faire de l'eau chaude ou du chauffage thermique. Le deuxième, c'est vraiment pour produire de l'électricité. Donc, c'est voilà, pour représenter le solaire photovoltaïque, c'est les petites cellules qu'on peut voir sur la gauche où là, on vient du coup produire l'électricité avec les électrons et sur le schéma de droite où on a bien des tuyaux qui passent dedans et un fluide caloporteur qui vient se réchauffer dans les panneaux thermiques. Donc, le solaire thermique, on va retrouver le principal, c'est le chauffe-eau solaire individuel. Donc, on va retrouver un ballon, le volume est un peu à déterminer suivant le besoin de la maison que vous avez, le nombre de personnes qui vivent sous le même toit. Et puis, on a 2-3 panneaux solaires thermiques sur la toiture, de préférence orientés au sud. Donc là, ça dépend aussi suivant un peu des configurations de la maison et de l'orientation de la toiture. Des panneaux qui seront orientés au nord, forcément, la production sera beaucoup moins bonne et a une solution moins pertinente. Donc, on vient aussi regarder l'orientation de la toiture. On a une petite pompe en fait, qui vient pousser du coup, le fluide caloporteur dans les panneaux solaires thermiques. On a une régulation avec des sondes de température et on vient réchauffer un gros réservoir. On a l'eau froide qui vient dans ce réservoir et on a un échange de calories dans ce ballon pour ensuite aller l'orienter, chauffer votre eau pour la cuisine, pour la salle de bain. C'est vraiment des échanges de chaleur et ce n'est pas la même eau qui passe dans vos panneaux solaires et l'eau chaude qui va arriver dans votre douche. Cette solution, donc un chauffe-eau solaire, on arrive à couvrir un peu entre 60 et 70% de vos besoins d'eau chaude sur une année. Donc, on a forcément besoin d'un appoint pour les jours où on manque de soleil et d'avoir de l'eau chaude. Donc, on peut avoir un appoint électrique directement dans le ballon. On peut avoir un appoint si on a une chaudière à côté qui peut être relié à ce chauffe-eau solaire pour répondre aux jours où on manque un peu d'ensoleillement. Mais en ordre de grandeur, voilà, on arrive à couvrir entre 60 et 70% des besoins d'eau chaude d'un foyer. Le système solaire combiné qu'on va retrouver on va moins retrouver dans notre région, où là, on a plus de solaire, de panneaux solaires thermiques sur la toiture. Et on vient du coup aussi chauffer un gros ballon tampon. Et on a un autre système, toujours un système, une chaudière d'appoint, pour compléter la solution solaire, pour également faire le chauffage et faire l'eau chaude également. On va retrouver une production de solaire justement pour du coup répondre un peu à vos besoins de chauffage, mais également mais on a également besoin d'un système, une chaudière d'appoint pour couvrir les besoins. C'est une solution qui est plutôt pertinente quand on a une maison qui est vraiment bien isolée, où on a réduit les déperditions, on a vraiment bien réduit les déperditions de la maison et qu'on travaille sur de la basse température. Donc,
soit un plancher chauffant ou des radiateurs, mais qui travaillent vraiment sur de la basse température. Et on a une chaudière d'appoint. C'est une solution qui est très performante, mais qu'on retrouve un peu moins sur notre région, parce qu'on a quand même des hivers avec des besoins de chauffage assez élevés. Dans la solution, par exemple, dans les régions du sud de la France, c'est une solution qu'on va retrouver un peu plus souvent pour le chauffage d'une maison. Pour les aides financières sur les systèmes solaires thermiques, on va retrouver l'aide de l'État, donc MaPrimeRénov'. Ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 000 euros, même maintenant, ça a été revalorisé sous les conditions de ressources. Donc, c'est le revenu fiscal du foyer avec le nombre de personnes. Il y a des catégories de couleurs entre revenus très modestes et revenus aisés. Et on peut avoir jusqu'à 4 ou 5 000 euros de MaPrimeRénov' pour l'installation de panneaux, d'un système solaire pour faire l'eau chaude ou pour également faire du chauffage. On va retrouver également les certificats d'économie d'énergie. Donc là, c'est l'aide des fournisseurs d'énergie, fournisseurs d'électricité, de gaz, de carburant, qui sont des entreprises polluantes, qui sont taxées par l'État et qui vont vous financer ces travaux d'amélioration énergétique. Donc là, on est sur des montants aux alentours de 100 jusqu'à peut-être 300 euros dans certains cas. Toutes les demandes d'aide sont par contre également à faire avant de signer un devis. Donc, on ne se précipite pas pour signer les devis. Il faudra bien faire les demandes d'aide, que ce soit pour MaPrimeRénov' ou pour les certificats d'économie d'énergie. Il y a la TVA à 5,5% sur ce type d'installation. C'est des travaux qui sont éligibles à l'éco-PTZ. Donc, on peut se rapprocher des banques pour en bénéficier, pour amortir un peu et aider l'investissement pour ces solutions-là. Il faut bien que du coup, les entreprises soient qualifiées RGE et Calisol, donc CESI, donc ça c'est pour les chauffe-eau solaires, et Combi, là c'est pour les systèmes combinés, donc qui font le chauffage et l'eau chaude. Donc ça, il faut bien que l'entreprise qui vous fasse un devis ait ce logo sur le devis, mais qui vous donne l'attestation également pour bien qu'elle soit valable leur qualification RGE. Ça, c'est un point qui est important à évoquer avec les entreprises quand on les rencontre. Dis-moi, est-ce qu'Antoine, il y avait des questions sur la partie solaire thermique pour l'instant? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à mettre des questions si vous avez des questions. Ouais, Pour l'instant, il n'y a pas. on est 3-4 personnes. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a le temps. Donc, on va enchaîner par le solaire photovoltaïque. Donc, le solaire photovoltaïque, on a les panneaux solaires toujours, donc là, avec les cellules donc, photovoltaïques qu'on va retrouver sur la toiture. On a un onduleur ou plusieurs onduleurs qui viennent convertir le courant continu en courant alternatif, ce qu'on va retrouver sur nos prises électriques dans nos maisons. Et dans ce cas-là, on va tout revendre à un fournisseur d'énergie. Donc là, on va avoir un compteur derrière. Le premier compteur qu'on aperçoit sur le petit schéma, qui va comptabiliser combien on va réinjecter sur le réseau. Donc là, on va directement tout revendre à un fournisseur. Et on retrouve toujours notre compteur que vous avez déjà chez vous, les compteurs Linky ou les anciens compteurs qui viennent la comptabiliser combien vous soutirez sur le réseau et sur vos prises électriques. Là, on est sur deux systèmes du coup bien distincts entre votre réseau et ce que vous réinjectez sur le réseau. Donc là, c'est la revente totale. Dans l'autre cas, ça va être de l'autoconsommation et la revente du surplus. Donc là, on va avoir un seul compteur. Donc, ça nécessite d'avoir un compteur Linky où il va pouvoir comptabiliser combien vous allez soutirer sur le réseau, comme votre installation que vous avez déjà chez vous, et va également pouvoir comptabiliser combien vous réinjectez en surplus. Le solaire photovoltaïque, on va plus le produire donc, quand il fait beau en été, à partir d'avril jusqu'à septembre, c'est là où on a quand même le plus de production. Et c'est là pas forcément la période où on a le
plus de consommation, hein, c'est en hiver où on a le chauffage. Donc, on va forcément réinjecter du surplus sur le réseau parce qu'il y a des moments où on va beaucoup produire et derrière, vous n'allez pas avoir de la consommation. Donc, ça va être réinjecté sur le réseau et ça va permettre aussi d'aller alimenter la consommation de vos voisins. L'électricité va au plus court. Donc là, on vient déduire en fait la part d'autoconsommation de votre facture. Et en fait, là, vous allez avoir une partie que vous allez autoconsommer directement. Et donc, vous allez avoir une facture qui va baisser également parce que vous aurez consommé votre propre électricité. Et on a forcément des sécurités, donc des petites informations des fois qu'on entend un peu circuler. En cas de coupure d'un réseau électrique, votre installation sera également coupée. Parce que une coupure électrique sur le réseau, ça peut être un technicien qui est en train de faire une maintenance sur les lignes électriques et ça va envoyer une information pour pas que les productions photovoltaïques des particuliers renvoient de l'électricité sur le réseau en même temps parce que la personne qui intervient sur le réseau pourrait reprendre du courant venant de ces installations-là. Donc, ça coupera bien aussi votre installation s'il y a une coupure électrique. Et dans les cas où on est en site isolé, on va retrouver du stockage. C'est vraiment une solution que pour les cas site isolé, hein, parce que pour l'instant, les batteries ont une durée de vie limitée et coûtent relativement cher pour que ça soit intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue même écologie, de stocker son énergie dans des batteries. Donc, pour l'instant, c'est vraiment dans les cas assez vraiment isolés. Et c'est plutôt une solution qu'on voit rarement. Au niveau des onduleurs, donc on va retrouver plusieurs types d'onduleurs. Un onduleur classique, donc là c'est vraiment un seul onduleur qu'on va retrouver derrière les panneaux, derrière l'installation des panneaux photovoltaïques et qui va convertir directement le courant continu en courant alternatif. On va retrouver là sur la droite des micro-onduleurs qui vont être plutôt positionnés sous les panneaux. Là, ça va être plutôt des fois sur des cas où on est sur la toiture, on a une cheminée qui peut faire de l'ombre sur un panneau. Ça permet d'avoir différents onduleurs et que l'ombre qui est produite sur un panneau ne détériore pas le rendement de toute l'installation. Quand on a toute une toiture qui est bien orientée et qu'on n'a pas d'ombre, on a le choix entre l'onduleur classique ou les micro-onduleurs. D'un point de vue financier, on est sur quelque chose d'assez similaire en termes de coûts. Là, c'est plutôt un choix un peu, puis les retours aussi des entreprises. Le micro-onduleur est plutôt pertinent quand on peut avoir de l'ombrage sur quelques panneaux et ne pas détériorer le rendement de toute l'installation. Et puis, on peut retrouver également des onduleurs chargeurs. Au niveau, donc là, on va pas trop, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. L'orientation et l'inclinaison, donc là, dans notre région, donc on a un potentiel, un gisement sur le solaire. L'orientation idéale, forcément, ça va être au sud, on a le plus d'ensoleillement. Mais on retrouve en fait quand même qu'on a des rendements quand même assez intéressants. On regarde que ça soit sur du sud-est, on est à du 95%. Sud-ouest, c'est pareil. Si on oriente à l'est ou à l'ouest, on a quand même une baisse de rendement. On est plutôt sur un rendement autour de 80%. On va toujours regarder du coup l'inclinaison de la toiture, l'orientation, et puis surtout de bien vérifier qu'il n'y a pas des gros masques, un gros bâtiment qui viendrait faire de l'ombre sur votre installation. Ça bloquerait un peu la pertinence d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, les masques solaires. On va retrouver du coup en potentiel, vous allez pouvoir
Vous pouvez aller regarder avec votre adresse si ça vous intéresse. Donc, sur le site In Sun We Trust, donc du Maine-et-Loire, on va retrouver un potentiel en fait de potentiel de solaire thermique et solaire photovoltaïque que votre toiture propose. Là, ça permet de donner une grossière idée déjà sur le potentiel de surface. Est-ce que c'est pertinent? Voilà, ça donne déjà une première idée. Donc, vous pouvez mettre votre adresse. C'est une petite recherche, hein, et puis ça vous donne un potentiel à peu près. Tac. Et puis, donc là, c'est un autre logiciel, donc AutoCalSol. Là, c'est un logiciel qu'on va nous utiliser lors de nos rendez-vous, lors de nos permanences. On en parlera un petit peu à la fin de la présentation, où on vient du coup faire une simulation sur le potentiel d'une production photovoltaïque et également de faire un petit retour sur investissement, à partir de combien de temps on a rentabilisé l'investissement, quelle est un peu la surface idéale. Donc là, on vient jouer avec les paramètres, hein, donc la puissance par rapport à votre consommation électrique, par rapport à la surface disponible sur votre toiture, sur l'inclinaison. Et on vient faire une petite simulation avec un petit rapport qu'on vous envoie à la fin de nos entretiens. Là, c'est un petit rendu du coup justement que la simulation donne. Donc, on va retrouver en fait justement sur le graphique de gauche la production en hiver. Donc, en bleu, en fait, c'est la consommation énergie, la consommation d'électricité que vous pouvez retrouver chez vous. Bon, là, c'est une moyenne, hein, c'est un exemple. Et en jaune, c'est la production photovoltaïque. Donc, on se rend compte que forcément, en hiver, on a des parties où notre installation ne va pas couvrir les besoins de la maison, donc que ce soit la nuit ou un jour sans ensoleillement. Et puis, par contre, les belles journées, eh bien, on a une surproduction, hein. C'est la partie en jaune là, qui déborde la courbe bleue. Et là, on a du surplus donc, qui va être forcément réinjecté sur le réseau. Sur la partie été, eh bien, on se rend compte qu'on a vite du surplus en termes de production par rapport à la consommation, et on arrive à couvrir beaucoup plus des besoins. Donc là, on a fait sur l'exemple qui a été pris, hein, c'est une installation de 3 kW crête, donc ça correspond entre 15 et 20 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques. Et puis, on est parti sur une consommation autour de 3200 kWh. Donc là, dans les informations qu'on demande avant d'arriver en rendez-vous, c'est de connaître votre consommation électrique à peu près sur une année pour un peu essayer de se rapprocher un peu plus de ce qu'une production pourrait couvrir chez vous. Mathias, juste une petite question. Ouais. Kilowatt crête, qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît? Donc, kilowatt crête, donc ça, c'est la puissance en fait pour une installation photovoltaïque. La puissance, c'est du kilowatt, et le crête, c'est juste pour une production photovoltaïque. Un panneau, globalement, il fait entre 200 et 300 watts crête. Donc, 3 kilowatts crête, ça va correspondre à peu près en ordre de grandeur à 15 à 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc, si vous avez déjà des devis, ils vont forcément vous parler en kilowatts crête de l'installation. Donc, c'est la puissance que peut produire votre production photovoltaïque. Là, on parle vraiment de puissance et pas de consommation. Les kilowattheures, ça va être soit la consommation ou la production que vous allez faire. La puissance fois le temps donne la consommation ou la production que vous allez réinjecter sur le réseau. Donc là, c'est un peu pour expliquer un petit peu ce qu'on a expliqué ce que j'ai expliqué juste avant. On va forcément avoir une partie en surplus. Et puis, on a le talon en fait qui correspond à la partie où on arrive
à auto-consommer directement par rapport à votre consommation que vous avez chez vous. Par contre, on ne peut pas être 100% autonome avec des panneaux photovoltaïques chez soi. Et du coup, sur le logiciel donc, AutoCalSol qu'on va retrouver, on va pouvoir du coup déterminer la consommation annuelle. Donc, quelle est votre part que vous arrivez à auto-consommer, donc là vraiment à réduire de votre facture actuelle. Donc là, sur le cas qu'on avait pris de 3200 kWh, la simulation donnait une baisse aux alentours de 38%. En ordre de grandeur, on est plutôt généralement aux alentours de 30% en termes d'autoconsommation qu'on peut réussir à faire chez soi. Là, ça va dépendre vraiment de votre système de chauffage et forcément de la part de votre consommation. Si vous avez une voiture électrique, par exemple, et que vous arrivez à la brancher quand il y a du soleil, et puis aussi de bien changer le comportement. Avant, souvent, il y avait les heures creuses, donc on faisait fonctionner nos appareils pendant la nuit. Là, il faut faire fonctionner pendant que votre production tourne. Hein. Donc, au moment où il y a du soleil, c'est le moment de lancer une machine à laver, de lancer le lave-vaisselle. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter la part d'autoconsommation. En termes d'ordre de grandeur, voilà, on est généralement autour d'une trentaine de pourcents. Et puis, on a sur la gauche, donc là, on est sur la production. C'est plutôt, on va vraiment regarder les kilowattheures produits par l'installation et qu'est-ce qui va rester chez vous et qu'est-ce qui va être réinjecté au surplus. Au surplus sur le réseau. Donc là, on ne parle plus de la facture. Et là, on est des fois on arrive à auto-consommer par rapport à sa production, pas loin des 50%. Donc, ce qui est intéressant de produire son électricité qui reste chez soi, même si ça vous n'allez pas descendre votre facture de 50%. Un petit ratio un peu pour les chiffres clés pour du 3 kW crête, hein, donc l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Voilà, on est aux alentours de 15, ça peut monter jusqu'à 20 mètres carrés, ça va dépendre un peu de la puissance des panneaux. Ça fait aux alentours de 8 à 10 panneaux, photovoltaïques. Pour un investissement entre 7 et 9 000 euros, ouais, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros. Ça va dépendre un peu de la complexité des fois du chantier. Dès on est sur des prix du démarchage, là, on va être sur du x2 en termes de prix. Donc, voilà, c'est vraiment à vous de bien aller démarcher des entreprises, privilégier du coup bien les artisans à proximité de chez vous et attention à tout ce qui est aide de l'État, de tout ce que les simulateurs, vous pouvez retrouver sur Internet et après que c'est des démarcheurs qui vous contactent. Là, c'est que vous n'êtes pas tombé sur un site de l'État, mais vraiment un site de démarchage. Donc, en ordre de grandeur, voilà, on va retrouver du 3 kW crête, 6 kW crête. Donc là, on est sur du 30, un peu plus de 30 mètres carrés de surface de production pour une fourchette de 13 à 15 000 euros. Et puis, on va retrouver également des fois du 9 kW crête où là, on commence à avoir une grande surface de toiture disponible et on se rapproche d'une fourchette autour de 20 000 euros. Au niveau des aides financières, donc les aides de l'État qu'on va retrouver, ça va être la prime de l'autoconsommation. Je vous ai parlé vraiment de la revente totale ou de l'autoconsommation. La seule et unique aide qu'on va retrouver, c'est l'aide de l'autoconsommation. C'est si vous installez du coup une production de 3 kW crête et que vous avez fait de l'autoconsommation, vous allez avoir 380 euros par kilowatt crête. Donc, pour 3 kilos, ça vous fait autour de 1 200 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et cette prime-là sera répartie sur les 5 premières années. Donc, ça vous fait une prime de 200-300 euros pendant les 5 premières années. Et au-delà de 3 kilowatts crête, jusqu'à 9 kilos, ça passe à 280 euros. Donc, cette prime-là qui sera également répartie sur les 5 premières années.
Le surplus que vous allez réinjecter sur le réseau, il sera à 10 centimes le kilowattheure. Au-delà de 9 kilos, il descend à 6 centimes. C'est pour ça qu'on s'arrête souvent à du 9 kW crête sur une installation chez des particuliers. Ça fait du 40-50 mètres carrés déjà de panneaux solaires et ça nous fait déjà une belle production. Et dans le cas où vous faites de la revente totale, donc on ne consomme pas et on réinjecte tout sur le réseau, jusqu'à 3 kW crête, donc le prix du kilowattheure que vous allez revendre sera à 17,89 centimes. Jusqu'à 9 kg, après il descend à 15,21 centimes et pas de prime quand on fait de la revente totale. Donc, il faut bien que les entreprises soient RGE quali-PV, là, donc là pour pouvoir bénéficier de ces primes notamment. Et il faudra bien du coup un consuel, hein, donc là c'est un document qui vient valider la bonne conformité avant de pouvoir réinjecter sur le réseau. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues par les entreprises, qui fait intervenir notamment Enedis qui peut venir faire ce consuel et vérifier que tout soit en règle avant de réinjecter sur le réseau. On va retrouver également donc, une prime de 390 € de la communauté de Vallée de Haute-Anjou, que ce soit pour une installation solaire thermique ou photovoltaïque. Donc, si des personnes sont concernées par ce territoire, il y a une prime qui peut être faite. Dans les documents qui sont demandés, c'est l'attestation RGE de l'entreprise et puis de la facture où vous pouvez déposer un dossier auprès de la collectivité. Donc là, c'est la collectivité qui a décidé de financer en plus de cette prime à l'autoconsommation pour augmenter la production photovoltaïque ou thermique du territoire. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Donc, quali-PV donc pour le photovoltaïque. Donc, pour conclure, avant la petite phase de questions-réponses, production égale économie financière à long terme. En termes de durée de vie, une installation, ça a une durée de vie d'une trentaine d'années. Maintenant, on entend beaucoup parler un peu d'une vie assez courte. Les panneaux, une durée de vie d'une trentaine d'années. Au bout d'une vingtaine d'années, ils commencent à perdre du rendement, mais ils continuent à produire. Et même jusqu'à 30 ans, ils produisent encore un petit peu. Mais là, le rendement a quand même pas mal baissé à partir de 30 ans. La durée de vie d'un onduleur, par contre, là, on est plutôt autour de 12 ans à peu près en termes de remplacement. Donc, sur une installation, voilà, il faudra prévoir au moins un ou deux remplacements sur un onduleur. Un onduleur, ça coûte entre 1 000 et 1 500 € en remplacement quand on a un seul onduleur. Mais quand c'est des micro-onduleurs, ce n'est pas ces montants-là. Les économies d'énergie, on ne les voit pas tout de suite. Voilà. Là, c'est comme je l'ai noté un petit peu juste avant, c'est vraiment, voilà, il faut aussi changer les habitudes. Hein. Donc là, on vient produire la journée. Donc là, il faut consommer, un peu consommer dans la journée. Attention à l'effet rebond. On entend beaucoup parler un peu sur la rénovation. Ce n'est pas parce qu'on vient produire du photovoltaïque qu'on peut se permettre d'installer une climatisation. Voilà, l'objectif de la production, ça reste le solaire, c'est avec la sobriété. Et ce n'est pas parce que on produit son électricité qu'on peut faire du gaspillage, soit avec des climatisations, soit avec une mauvaise isolation. Donc, on vient faire attention à ce point-là également. Sur les rendez-vous qu'on va proposer sur les lieux de permanence, avant de parler de photovoltaïque, on va toujours discuter un petit peu de la maison, savoir un peu l'année de construction, d'isolation, vérifier qu'il n'y a pas des petits travaux aussi à prévoir pour réduire les besoins, toujours le facteur sobriété énergétique. Donc, sur le territoire du Valais de Haute-Anjou, on va retrouver le 30 avril donc, le Forum de l'habitat au Lion d'Angers.
vous pourrez venir nous rencontrer. On aura des stands donc, pour la partie solaire en Anjou et puis également pour la partie rénovation. On va retrouver également le 17 mai donc, un webinaire sur la priorisation des travaux. Donc là, plutôt sur la rénovation. Par quoi commencer? Qu'est-ce qui va être intéressant? Vous pouvez du coup également vous inscrire et vous retrouver également sur le site de la collectivité ou les réseaux sociaux, comme vous avez pu découvrir ce webinaire. Et puis, on aura aussi des visites de sites prévues sur le territoire, que ce soit sur des rénovations très performantes, des installations solaires. Et puis, même en fin d'année, on fera des balades thermiques. Donc, sur certains quartiers, on passera avec une caméra thermique pour sensibiliser, puis regarder les ponts thermiques qu'on peut retrouver sur des types de maisons. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la communication de la collectivité, également notre site internet. On va retrouver le lien également pour retrouver ces différentes animations du territoire. Donc, un numéro, c'est le 02 85 29 16 46. Donc là, c'est le numéro de Solaire en Anjou. Et donc, c'est nous, Alizé, qui répondons à ces différentes questions. Et on peut du coup prendre un rendez-vous directement par téléphone. Donc, sur le territoire du Valais de Haut-Anjou, on se déplace à Bécon, le Lion d'Angers, les Hauts-d'Anjou. Et puis, on a également quelques permanences dans nos locaux à Angers, donc au niveau de la maison de l'architecture. Est-ce que Antoine, on avait des questions? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions éventuellement, vu qu'on n'est pas trop nombreux, si vous voulez poser des questions, ouvrez vos micros. Si vous avez des questions. Peut-être juste pour les artisans RGE, il y a le site France Rénov où vous pouvez trouver l'annulaire des artisans. Je ne sais pas si on en avait parlé, si tu en avais parlé. Ouais. Bon, petit rappel, voilà. Et par rapport au coût peut-être d'une production solaire thermique, je ne sais pas si tu l'avais abordé. Ah oui, un chauffe-eau solaire thermique, on va être sur un prix en fourni posé entre 4 et 7 000 euros à peu près en termes d'installation. Sur du solaire thermique pour faire le chauffage, on va être plutôt là sur du 10-15 000 euros. Ça dépend un peu vraiment de la taille de la maison et du besoin de chauffage notamment. Ouais, ça marche. Du coup, pas de questions. Est-ce qu'on lance des dernières petites questions? On peut lancer une... Ouais, en idée reçue qu'on entendait beaucoup, c'est sur le recyclage des panneaux solaires. On arrive maintenant à recycler à 98% les panneaux solaires. Il y a encore un composant qu'on n'arrive pas à recycler, mais on n'enfouit pas les panneaux solaires une fois qu'ils sont usagés. Ils se recyclent. Donc ça, c'est peut-être des idées reçues qu'on pouvait entendre. Ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai là-dessus. Et aussi, il n'y a pas de terres rares dans les panneaux. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Donc voilà, vous pouvez également aller sur le Solaire en Anjou, le site du Solaire en Anjou, vous allez retrouver différentes informations. Alors, j'ai quelques questions. Y a-t-il des artisans dans le Valais du Haut-Anjou? Eh bien, on va faire la simulation en direct. Tac. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site du coup France Rénov la liste des artisans RGE. Alors, Vallée du Haut-Anjou, si je marque Bécon, parce que je ne vais pas connaître les codes postaux.
Oui. Alors, code postal 49 370, s'il te plaît. Et donc, on va retrouver, donc là, on va retrouver les entreprises, si c'est pour de l'isolation, le système de chauffage, et puis également panneaux solaires photovoltaïques. Donc là, on vient retrouver différentes entreprises à proximité. Nous, on conseille toujours de rencontrer entre 2 et 3 entreprises pour pouvoir comparer les devis. Là, j'ai pris le cas de Bécon. Potentiellement, on va retrouver sur Angers. N'hésitez pas, si vous êtes sur une commune peut-être un petit peu plus isolée et qu'il n'y a pas de proposition de jouer un peu avec le code postal des communes d'à côté pour trouver des entreprises. Le site marche plus ou moins bien, mais on peut retrouver les différentes entreprises. Donc, pendant les rendez-vous, on peut également échanger avec vous sur les devis, de regarder qu'est-ce qu'ils ont prévu, de discuter type d'onduleur, des choses comme ça. Par contre, on restera toujours neutre, on ne parlera pas des entreprises. Ça marche. Une autre question, quel est l'intérêt, la faisabilité sur une maison orientée nord-sud? Est-ce que ça serait peut-être possible de préciser un peu la question? Parce Est-ce que que c'est… oui, c'est vrai que là, sinon, sud, c'est vrai que c'est excellent. Comme on l'a dit, comme Mathias l'a dit, le sud, il n'y a pas de meilleure orientation pour une production solaire, que ce soit du thermique ou du photovoltaïque. Du coup, si vous avez une petite précision éventuellement, vous pouvez ouvrir votre micro, ça sera peut-être plus simple, plus rapide. Oui, donc c'est Sébastien de Rochon. Oui. Vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend. Oui. Moi, j'habite une maison qui est une maison ancienne, qui date de plusieurs décennies, qui a été successivement rénovée. Et donc, quand je dis qu'elle est orientée nord-sud, c'est que les pignons plutôt sont au sud et au nord. Donc les façades sont est-ouest, quoi. Ouais. Ouais. Donc là, sur le schéma, vous voyez bien mon écran? Oui, on voit. Oui. Ouais. C'est vrai que sur le schéma, l'orientation optimale, clairement, on est au sud, là où c'est le top en termes d'orientation et d'inclinaison. Dès qu'on va travailler sur des inclinaisons et des orientations à l'est ou l'ouest, on va perdre en rentabilité. Là, on parle de 80%. Donc, on aura toujours une production parce que il y a de l'ensoleillement, mais le rendement sera un peu moins bon. Donc, le retour sur investissement se fera un peu plus lentement qu'avec une installation similaire, mais orientée en plein sud. Et donc côté est, c'est noté plutôt 80%, si je comprends bien. Ouais. Et côté ouest, 95? Non, côté ouest, on sera pareil en fait. Là, les 95, c'est sud-ouest. De l'autre côté, c'est pareil. On est sur du 80% aussi. C'est vraiment quand on est sur une orientation au nord, où là, il n'y a pas du tout de pertinence à aller installer du photovoltaïque ou du thermique. Sur de l'est-ouest, on peut le faire. Voilà. Par contre, le rendement sera moins bon que plein sud. Et je profite que mon micro est ouvert. Vous dites qu'il y a des rendez-vous possibles Bécon, le Lyon, Châteauneuf, si j'ai bien suivi, ou à Oui. Angers. Est-ce que vous faites des visites sur place ou pas du tout? Non, là en fait c'est dans les conventions, donc nous on n'est pas conventionné justement pour se déplacer au domicile. Donc là c'est soit dans des maisons France Service à Bécon, c'est à la mairie notamment,
où là, c'est sur rendez-vous, hein, et du coup, c'est vous qui déplacez sur ces lieux de rendez-vous. Et là, on va du coup pouvoir échanger. Donc, quand il y a des photos, quand vous avez des plans, on va pouvoir regarder. Et puis après, voilà, il y a Google Maps qui nous sert aussi pas mal, hein, pour voir l'orientation. On va jouer avec ces outils-là pour faire une une simulation, pardon, mais on ne se déplacera pas à votre domicile. Ok. Et il y avait Anne White qui voulait poser une question oralement. Allez-y. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation, très utile. J'ai plusieurs questions. Si ça prend ton temps, je vais bien prendre aussi un rendez-vous, comme vous avez proposé en appelant le numéro de Alizé. Mais je commence déjà avec la première. En fait, nous habitons sur un lieu, une ancienne ferme avec plusieurs bâtiments. À côté du bâtiment dans lequel on vit, il y a 3 autres bâtiments, donc il y a plein de toits. Et je voulais savoir comment ça se passe techniquement. Est-ce que du coup, sur chaque toit, il y a un ondulateur, il y a ensuite un onduleur central, ou comment est-ce que ça marche? Ouais. Là, on va avoir du coup un onduleur. Alors, ça va dépendre de la surface, hein, même de la toiture, et de la puissance, parce que les onduleurs ont une puissance aussi limitée. Et du coup, on va avoir un onduleur ou plusieurs onduleurs par toiture. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être le même onduleur pour deux ou trois toitures différentes, parce qu'on va avoir des pertes en ligne. Là, alors, en termes de surface, on parle de quel type de surface de toiture? On est sur du 40 mètres carrés, sur du 80 mètres carrés? Oui, bah, ce sont des bâtiments, des 2 granges à peu près 10 mètres de long et oui, bah, je ne sais pas, 3 mètres par côté de toit. Ouais, donc ça fait des grandes surfaces. Oui. Donc là, en fait, on va peut-être même dépasser un peu en termes de puissance, parce que on a pu le voir, hein, si je reviens juste sur ce diapo-là, sur du particulier, on va les favoriser un peu jusqu'à du 9 kg, donc soit du 50 mètres carrés. Par contre, si on a 2 installations, on peut quand même favoriser, cumuler un peu les deux sur le fait que ça soit 2 installations différentes. Au-delà, en fait, là, on va sortir un peu du cadre du particulier, et là, on va plutôt être sur un peu ça peut être potentiellement de l'exploitation agricole, où on travaille sur des grosses puissances. Et là, ça va sortir un peu des compétences dans le solaire en Anjou. Et là, ça sera plutôt Atlanson, hein, qui peut accompagner ces grosses solutions-là. On va retrouver le petit logo juste en dessous d'une autre. Merci. Je me permets de poser la prochaine question. Quand vous avez dit il y a une possibilité de stockage pour les lieux isolés. Bon, nous sommes à la fin d'une petite rue, donc je ne sais pas si ça c'est déjà isolé, mais peu importe, ça m'intéresse quand même de savoir, est-ce que vous avez une idée des prix des batteries de stockage pour une installation entre guillemets normale? Là, moi, clairement, je ne vais pas avoir de chiffres en termes d'installation, de stockage et de batterie. En gros, on dit souvent que ça double un peu le prix de l'installation. Ok. Donc c'est pour ça que voilà, du coup, ça doit être de l'ordre de 7000. Bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros, on dit souvent que ça double le prix de l'installation. Du coup, on n'en parle pas trop. Et puis c'est vrai que la durée de vie des batteries fait aussi en sorte que c'est pas viable vraiment, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on réserve ça vraiment pour les lieux qui ont en haute montagne ou des choses un peu voilà atypiques, quoi. Ouais. Et merci. Ma dernière question, c'est est-ce que vous avez une idée entre guillemets, de la garantie des aides? Je sais que, par exemple, chez mes frères et ma sœur en Allemagne, ça a beaucoup changé durant les dernières années.
c'est peut-être regarder dans une boule de cristal pour vous aussi. Donc, Euh, donc là, c'est vrai que les tarifs, là, on part sur un contrat c'est de 20 ans auprès d'un fournisseur d'énergie. Donc, EDF obligation d'achat, EDF OA a une obligation de vous acheter, en fait, de vous acheter votre production si vous faites de la revente totale ou si le surplus, si vous faites de l'autoconsommation, à ces prix-là pendant 20 ans. Certains autres fournisseurs peuvent vous proposer peut-être un petit peu plus auprès du centime de kilowattheure. Il faut bien regarder les détails du contrat que vous avez avec l'autre fournisseur. Parce qu'au moment où vous décidez d'aller voir un autre fournisseur que EDF obligation d'achat, EDF après n'a plus cette obligation de vous reprendre à ces prix-là. Donc, eux, ils ont une obligation d'achat au départ parce que c'est un accord avec l'État pour racheter forcément le prix du kilowattheure. Si vous faites la démarche d'aller vers un autre fournisseur, hein, c'est dans votre droit et ça peut être très bien, c'est juste que le retour en arrière n'est pas obligatoire pour EDF. Donc, voilà, juste ce point de vigilance. Et sur les prix, bon, là, c'est difficile de se projeter dans comment ça va évoluer un peu le prix d'électricité. Ce qui est sûr, c'est que le prix d'électricité va augmenter. Là, dans les retours sur investissement, on prend une inflation de 3% sur l'année. C'est la tendance. Et si notamment l'État bloque les prix, on a pu entendre parler là, de l'État qui a bloqué la flambée sur la fin de l'année, sur le début de l'année. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas baisser à 17 centimes. Hein. Actuellement, en France, on est entre 17 et 18 centimes le kilowattheure. Le prix n'est pas assez cher en France du prix du kilowattheure pour tous les frais qu'une centrale nucléaire nécessite pour l'installation. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un prix qui va baisser. Et vous avez parlé en Allemagne, le prix en Allemagne du kilowattheure est aux alentours des 30 centimes. Donc, c'est vrai que c'est sûr qu'en France, ce n'est pas un prix qui va baisser également. merci beaucoup. Antoine, on peut peut-être lancer le sondage de fin Oui, avant que… juste dernière petite question. Le contexte géopolitique actuel change-t-il les prix et l'approvisionnement en matériaux? Là, en termes de… Alors, c'est sûr que les produits, le silicium qui nous sert pour les panneaux, ça vient pas en France. On a des usines, mais qui sont plutôt en montage. Sur le prix, les prix ont tendance à augmenter un peu dans tout, hein, que ce soit frais de transport, frais d'énergie. Là, je n'ai pas trop de retour sur vraiment de flambée. C'est plutôt que là, les entreprises sont bien chargées, ils ont pas mal de travail. Donc, des fois, ils ont tendance à plutôt monter le prix pour un peu décaler la charge et plutôt ça. Mais non, on n'est pas il y a une légère augmentation, mais on n'est pas sur du simple au double pour du photovoltaïque ou du thermique. Ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que c'était bien. Du coup, on vous fait un dernier petit sondage pour savoir si vous êtes satisfait de ce webinaire. On va vous laisser un petit peu de temps pour répondre. Hop. Donc, plutôt satisfait. Tout à fait. Super. Ouais, c'est gentil. Ça nous permet toujours de faire un petit retour. S'il y a des points aussi que vous sentez qui n'étaient pas traités, des fois, ça nous permet aussi de retravailler certains points. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc, il y a le 30 avril au Lyon d'Angers. Si vous avez des questions, vous pouvez. On sera présent. Donc, ça ne sera pas nous, ça sera nos collègues, mais ils pourront également répondre aux différentes interrogations que vous pouvez retrouver. Ouais, du coup, merci à tous d'avoir participé. Effectivement, donc, vous allez recevoir
un PDF, je crois, du diaporama. Donc, vous aurez tous les chiffres disponibles que vous pouvez reconsulter. N'hésitez pas, du coup, comme a dit Mathias, à nous appeler. Et puis, il y aura aussi une possibilité de revoir le webinaire au cas où. Mais bon, voilà. Et ben, merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci Mathias pour la présentation. Merci à tout le monde. Allez, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.